Bonjour. Bonjour. Donc on est à l'école de Nohn. Comme vous pouvez apercevoir, il y a les chambres qui sont à l'étage. Et les filles. Dans cette école, il y a maximum 17 élèves. Donc ça fait vraiment une école familiale où tout le monde s'entend bien, on rigole. C'est calme aussi et c'est super sympa. Quand j'étais en filière générale, donc en seconde, ça n'allait pas du tout. Donc mes parents ils m'ont demandé de faire un choix. Donc j'ai préféré partir en filière pro. Je suis venue ici par hasard parce qu'avant j'étais en filière générale et ça ne me convenait plus. Depuis, ça se passe super bien. J'ai vraiment repris confiance en moi. Et en venant à Thonon, en fait, ça m'a ouvert l'esprit. Enfin, je me suis sentie plus épanouie, il y avait une meilleure mentalité. Enfin, c'était l'esprit de l'école qui m'a beaucoup plu. Le premier étage qu'on peut apercevoir à côté de la porte d'entrée, c'est tout ce qui est cuisine. Au-dessus, c'est les chambres des professeurs, tout ça. Après, c'est l'étage des secondes. Et tout en haut, c'est l'étage des premières et terminales. Et les salles de classe sont tout en bas. Par là se trouvent nos chambres. L'internat, donc on va vous montrer une de nos chambres. Salut les filles. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Thonon est un lycée d'enseignement professionnel en hôtellerie-restauration. Il propose 3 diplômes en 3 ans, Le CAP service hôtelier en fin de seconde le BEP restauration en première. et le bac pro en terminale. Nous avons chaque année 100% de réussite. Et moi, j'espère avoir la mention à mon bac. Pour compléter notre formation, on fait 2 stages par an. L'école est assez réputée pour avoir des partenariats avec de très bons hôtels. Donc c'est vraiment quelque chose de génial pour nous puisqu'on peut le mettre ensuite sur notre CV, ce qui fait plutôt bien. Ce qui nous ouvre des portes. Le bac pro, c'est quoi? Au début, j'avais un peu peur pour l'internat parce que j'ai jamais été dans un internat et j'avais peur d'être toute seule, d'être perdue sans mes parents. J'avais peur que les filles qui étaient déjà là, comme elles se connaissaient, elles me parlent pas ou elles me laissent à l'écart et tout ça, mais en fait pas du tout. On se fait des amis, on peut parler de tout. En plus les chambres elles sont individuelles, on a notre intimité, on rigole beaucoup entre filles et tout, et moi je trouve ça super bien quoi. On a plus de liberté. On se concentre plus sur déjà nos études, sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on veut faire. Et si on a besoin de maquillage, on peut leur demander aussi. Avec l'ambiance, les premières et terminales, si on a un problème, on va les voir, elles nous aident, elles nous expliquent comment on peut améliorer les choses. C'est vraiment une vie de famille. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et en fait, pendant les cours, les profs ils font bien attention à nous. Mais on arrive mieux à se concentrer. Les profs, si on ne comprend pas, ils nous expliquent. J'ai amélioré premièrement mon comportement et deuxièmement mes notes. À partir de la 4e, 3e, on peut commencer à faire la semaine de découverte à Thonon ici. Et cette semaine elle nous permet vraiment de découvrir comment ça se passe ici, c'est bien quoi. Comment est vraiment l'école quoi. Voilà. On a appris plein de matières qu'on n'avait jamais entendues. Et je trouve que ces matières, ça nous apprend la vie, ça nous apprend comment travailler dans une entreprise. On apprend à faire des factures, des choses comme ça, des choses que nos parents font à la maison, mais que nous, on comprend pas trop ce qu'ils font. On se demande comment on peut faire, et à la fin, on est capable de le faire dès la première année de CAP. Et donc c'est vrai qu'on a une certaine petite fierté après qui s'installe aussi, parce qu'on se dit, non seulement on rentre dans la vie active, mais en plus on arrive à se gérer nous-mêmes. Ça nous apprend énormément de choses, comme cuisiner, pour moi c'est ce que j'ai envie de faire. Donc les déjeuners pédagogiques et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu apprendre dans un autre lycée ou quelque chose du genre. Donc c'est vraiment une super école. En fait, ça nous apprend le monde professionnel. Rentrer dans la vie active. On a nous ce qu'on aime faire, donc en l'occurrence pour Zoé c'est la cuisine, moi c'est la pâtisserie, il y en a d'autres c'est le service, voilà. On a choisi ce qu'on voulait faire et je pense que chacun et chacune est fier de leur choix et voilà, c'est ce qui compte. On peut imposer
ici, on a comme dans tous les lycées un enseignement général, donc maths, français, etc. En plus, on a des cours théoriques et pratiques. Donc pour les cours théoriques, en plus qu'on a, donc c'est tout ce qui est mercatique et tout ça. On fait 3,21 le prix unitaire. Ouais, Fois 15 centilitres la quantité de 6 personnes. d'accord. Divisé par 75. Pour appliquer ce qu'on apprend en cours théorique, on a aussi des travaux pratiques. Donc on exerce le métier qu'on a choisi de faire, donc en l'occurrence soit cuisine, soit pâtisserie, soit service, soit les métiers de gouvernance, voilà, tout ça dans l'hôtellerie. On les fait dans notre restaurant d'application. Les serveuses peuvent servir les clients, ce sont des vrais clients. On a un service qui est fait comme dans un vrai restaurant et donc on fait les notes, on propose les menus, on fait tout de A à Z et voilà. Les cuisinières avec leur monitrice donc, préparent le déjeuner. On apprend aussi tout ce qui a trait à la technicité de notre métier. Donc en fait, nous avons 2 dîners pédagogiques par mois. Donc ça consiste à ouvrir notre restaurant d'application aux clients, donc des personnes extérieures. Ça nous permet de mieux travailler parce que ça nous met en condition d'examen un peu. On accueille les clients dans cette salle-là. Sinon, on travaille par binôme, donc les terminales ont un commis pour nous mettre aussi en situation d'examen. Donc étant donné qu'en seconde on est aussi passé par commis, ça nous aide à le comprendre. Donc du coup, on essaye de lui montrer ce qu'il faut bien faire. Bon, on lui donne des ordres, mais tout en étant assez cool, parce qu'on ne veut pas non plus être trop strict. Et puis ça nous permet aussi de s'apprécier l'un à l'autre. Un tartare de saumon, oui, suivi d'un magret de canard, accompagné de patates douces. Et en dessert, le chef vous propose une assiette gourmande qui se compose de glace vanille de Madagascar, de madeleine et de financier. Ça nous dit combien de titres ? Étant donné qu'on a un petit effectif, on a environ 2 tables par personne, donc une table de 4, une table de 2. Donc il y en a qui sont des fois au bar, donc ils préparent les cocktails pour l'apéritif. Après, il y en a quelques-unes qui sont à l'accueil pour accueillir les clients, qui nous les emmènent dans la salle. Il y en a quelques-unes aussi qui sont en office, donc qui nous passent l'eau et le pain quand on a besoin, qui nous passent les assiettes de fromage. Après, il y en a aussi qui passent par la pompe aussi parce qu'il faut passer partout. Merci. Le chef, je retire la dorade, la table numéro 5 pour 2 personnes. Oui. Bon, on choisit nos spécificités, donc si on est serveuse, on ne peut pas passer en cuisine, logiquement. Il faut vraiment, on est déjà confronté dans le terrain. Puis après, voilà quoi, c'est une bonne ambiance. On apprend beaucoup à rentrer dans la vie active, à se débrouiller, à assumer aussi si on fait des erreurs. Et on apprend non seulement le respect, mais aussi toutes les qualités qui sont indispensables pour faire le métier qu'on a choisi. Le dessert à table numéro 5 pour 2 personnes. Oui. Mes cerises sont là. Ah, c'est pour ça que parler des pots, non? Je dois faire un film pour faire il a parfumé, hein. On va pas, c'est dommage. Alors, il devrait mettre avec Sinon, après chaque service, on a un débriefing, donc c'est cool parce que la
La professeure peut nous aider, elle est attentionnée envers chaque personne. Elle nous dit ce qui est allé, ce qui n'y a pas été durant le service. Donc elle a l'œil partout en fait. C'est ça qui est bien. Et puis Le souci principal, oui. c'est que les gens... Mais je pense que vous primez le client, donc peut-être vous voulez que ça se passe bien et qu'il soit content, ça se voit. Mais faites confiance à vos collègues. Quand un collègue vient vous voir et vous demande un truc, faites-lui confiance. Voilà, ça c'est clair. Il était resté genre 10 minutes comme ça. Et je te regardais, je me disais, mais t'as fini de découper? Et je me disais, mais elles sont où tes assiettes? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les filles n'arrivaient pas à faire dresser l'assiette. À chaque fois, ça tombait. Pour les problèmes de vin qu'il y a eu là. Genre, surtout toi, Mathilde, le mec, il a voulu un jurant sans sec. Il a fini son entrée. Et toi, tu viens servir le vin. T'as proposé un vin, il n'y en avait plus. Après, c'était la panique. D'accord. Alors, Et qu'est-ce attends. qu'on fait quand il y a un problème? Parce que s'il y a un problème, je suis d'accord, il peut y avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Mais je sais pas si que je du coup, remettrai dedans. parce que Estelle, en plus, vous avez été super rapide, vous avez très bien géré votre service. J'ai pas compris pourquoi. Il n'était pas rafraîchi le vin rosé. Je commence à faire dresser. Et voilà. Ça vous fera du bien, c'est la vérité. Donc il y a une cliente qui est très exigeante, qui était là aujourd'hui, qui m'a dit, pour moi, ça n'a rien à voir avec le mois d'octobre où j'étais venue. D'une part, elle a préféré, voilà, c'est une autre présence en salle. Donc tout ça, c'est des qualités, la présence en salle. Donc bon, ça fait un bon travail. Je remercie mes parents et l'école, les professeurs qui m'ont vraiment ouvert une porte dans ma vie et qui m'ont permis de vraiment de m'épanouir.